Je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'optimisation, la méthodologie qu'on a déployée, qu'il a déployée, que j'ai supportée, qu'il a déployée, d'analyse des défaillances, d'élimination des défaillances, à partir d'un cas réel qui est en Afrique du Sud. Donc, ça va faire un peu exotique, à l'usine de Richards Bay, qui est là-bas. Bon. Donc, pedigree de Michel. Michel avait quand même une bonne expérience lui aussi. Il a été à CE5, vous êtes capable de lire, comme coordonnateur fiabilité, responsable de projet de fiabilité, etc., ceinture noire. Après ça, à Cascade, il a été directeur de maintenance corporatif. Il a été après ça en consultation pour Sigma, Nordostello. Puis finalement, comme je le mentionnais, il est maintenant directeur de gestion d'actifs pour RTIT, donc corporatif. Ce que je vais traiter aujourd'hui pour Michel, c'est d'abord, c'est quoi Rio Tinto Iron and Titanium, qui est fer et titane. Puis après ça, l'étude de cas, comme je disais tantôt, dans Richards Bay Mineral, en Afrique du Sud. D'abord, c'est quoi RTIT? C'est une branche de Rio Tinto. Moi, j'étais juste à côté à gauche, dans Aluminium, RTA. Ça, c'était mon domaine de juridiction avant que je prenne ma retraite. Maintenant, lui est dans RTIT, qui est la partie minéraux. Donc, il y a Javik qui font des diamants, pour ceux qui ne savent pas. IOC, OK, Iron Ore. Il y a Borat, lithium. Lui est dans la branche, comme on peut voir, Iron and Titanium. Il y a 3 principales installations. Il y en a une qui est intégrée, Sorel, Havre, Saint-Pierre, Rio Tinto, fer et titane, ici au Québec. Après ça, vous avez QMM, Madagascar, puis RBM, Afrique du Sud. Fait que je supporte Michel dans son travail comme corporatif avec ces usines-là, surtout au niveau de l'élimination des défauts, comme on va parler aujourd'hui. Donc, où est-ce que c'est situé? Vous voyez sur la carte, l'Afrique du Sud, Madagascar. Puis, sur le sec, ce que vous voyez, c'est où est-ce qu'il y a Richards Bay Mineral, qu'on parle. Et voici ce qu'il y a de l'air à l'usine là-bas. Il faut savoir que une bonne partie du minerai est pris à partir de dredge en anglais, vous allez voir. Michel, quand il a fait sa présentation, vous allez voir, vous excuserez l'anglais, mais c'est vraiment les vrais slides en anglais de RBM. Juste la petite histoire, quand on parle avec les gens de RBM, c'est en anglais, évidemment, en Afrique du Sud, mais pour Madagascar, c'est en français, parce que ça, c'est une ancienne colonie française. Donc, il faut encore être flexible à ce niveau-là. Quand Michel a commencé, il a fait une mise en situation, il a fait une analyse un peu de la situation de ces différentes installations. Puis la première chose qui s'est aperçue au niveau de RCA, Root Cause Analysis, les analyses de défaillance, c'est qu'il y avait un formulaire Rio Tinto corporatif, puis les gens s'occupaient beaucoup plus à remplir le formulaire qu'à chercher les causes pour de vrai. Donc, c'était vraiment un exercice de faire ce que le corpo disait, on remplit le formulaire. La méthode des 5 pourquoi, c'est de creuser pour aller comprendre les causes fondamentales étaient très peu utilisées, puis surtout mal utilisées parce que les gens ne comprenaient pas le fond de ce qu'il fallait chercher. Fait que vous allez avoir un exemple tantôt, vraiment, ils remplissaient le formulaire. Fait que des fois, ça faisait des bizarreries, mais ils n'allaient souvent pas chercher vraiment la cause fondamentale. Il y avait des suivis de rencontres mensuelles avec la direction, on le commentera tantôt un petit peu, mais il manquait de suivi, de rigueur, mais surtout, c'était tous les niveaux. Donc, moi, la première que j'ai assistée avec Michel, Michel m'avait invité, il y avait 15 personnes sur l'appel Teams, 15, pour une rencontre mensuelle, excusez-moi, qui se faisait au niveau des exécutifs. Puis l'agenda était long, on allait dans le détail. Puis là, ceux qui ont un peu d'expérience de ces rencontres-là mensuelles avec les exécutifs, si vous mettez quelque chose qui peut emmener à poser des questions, vous êtes sûr qu'elle allait en poser. Fait que ça creusait, puis on repartait sur le bord, creusait. Fait que c'était grand n'importe quoi. Puis évidemment, ce qu'on rencontre souvent quand les gens font des analyses de défaillance, c'est qu'il y en a toujours un dans le groupe qui va dire « Ah, je sais ce que c'est. Je l'ai vu, ça doit être telle affaire. La courroie ou telle affaire. » Puis là, on saute tout de suite aux conclusions de dire « Ah, bien là, il faudrait modifier pour pouvoir régler le problème. » Fait que bien souvent, quand les gens sont moins familiers avec la méthodologie, le principe, pourquoi on fait ça, bien, ils vont faire des modifications. Mon expérience, il y en a très peu souvent.
ou très mineurs. C'est rare qu'on a besoin de tout refaire le système au complet. Quand tu arrives avec un gros investissement pour corriger le problème, il faut se poser des questions si on a compris la cause fondamentale. C'est mon prochain point. Les actions qui découlaient des RCA, souvent, on s'apercevait qu'elles n'allaient pas chercher la cause fondamentale. C'était quoi qui avait causé le problème? Puis mon expérience là-dessus, c'était de dire, quand ils font une modification sans comprendre la cause fondamentale, souvent, ils vont recréer un autre problème parce qu'ils vont créer un nouveau problème parce qu'on n'a pas compris ce qu'on faisait. Fait qu'on en ferait un autre. OK? Je vais vous donner un exemple type de ce que je veux dire pour l'illustrer concret, que j'ai vécu dans les deux usines en question, puis je l'ai vécu ailleurs dans le monde. Il existe ce qu'on appelle les tamis vibrants. Puis souvent, les tamis vibrants, pour augmenter la production, les gens vont vouloir augmenter la fréquence. Ce que ça fait, c'est que là, on commence à mettre du stress sur les parois, puis ça commence à déchirer. Fait que là, les gens commencent à souder. Puis là, ils se plaignent que c'est soudure par-dessus soudure, par-dessus soudure. Mon vécu, c'est que bien souvent, le problème, c'est qu'ils ont changé la fréquence de résonance de l'ajustement, en jouant avec l'ajustement de l'excentrique qui fait bouger la machine. Ce qui crée à ce moment-là un stress. Parce qu'il y a une fréquence de résonance, il n'y a rien qu'une fréquence à laquelle ça peut fonctionner. Mais si quelqu'un n'a pas été chercher le problème à ce niveau-là, que finalement, la solution est bien simple, il a juste à l'ajuster comme c'est prévu. C'est souvent écrit dans le livre du manufacturier. Vous allez toujours avoir le problème. Vous soudez, mettez des plaques, puis vous changez à ce moment-là la masse. Ça change la fréquence de résonance, vous empirez votre problème. Donc, c'est ça que je veux dire quand on dit qu'il faut aller chercher la vraie cause fondamentale. Qu'est-ce qui a fait que le problème est arrivé? Puis ça a amené, la situation, des backlogs fantastiques, phénoménales, pour ceux qui disent voir des centaines, de corrections, de mesures correctives. Voici l'exemple pour justement la même usine, pour Richards Bay. Pour un problème, il y avait jusqu'à 600 actions. Puis une grande majorité n'était même pas commencée ou terminée. Là, on tombe dans le syndrome, il faut gérer le plan d'action ou la série d'actions. Puis là, bien évidemment, il arrive ce qui devrait arriver. Là, les disputes, puis là, il faut des projets, puis là, il faut ci, puis là, il faut ça. Mais ce qui est ironique là-dedans, c'est bien souvent qu'ils n'ont pas travaillé sur le vrai problème de fond. Puis c'est pas rare, c'est courant. Donc, un exemple des 5 pourquoi qui ont été faits avant le coaching, je ne sais pas si vous remarquez, mais à gauche, il y a un why. Puis là, vous arrivez à la route cause. Voyez-vous ce que je veux dire? Je peux vous le prêter si vous voulez. Là. Why? Là, on devrait avoir des choses ici. Là, tout d'un coup, on tombe dans la route cause. Puis là, on fait des actions. C'est quoi le problème? Alors, on a sauté sa première conclusion, c'est ça? On ne s'est pas vraiment creusé la tête. Pourquoi? Fait que ça, c'était le cas à ce moment-là. Si vous êtes demandé comment est-ce qu'on fait ça, le coaching à distance avec Teams, ça ressemble à ça. OK? Dans ce cas-là, je reconnais Libo ici. Libo Fala, c'est une des fiabilistes, des ingénieurs fiabilistes. Puis, c'est l'équipe. À ce moment-là, eux autres vont être des fois en présentiel, des fois tout le monde va être à distance. Ça, c'est Libo. Puis là, on voit ici, comme moi, j'étais à distance. Là, fait qu'il verrait JC ici. Là. Ça veut dire que je suis là. Vu qu'on est loin, pour sauver de la bande passante, en passant, on ferme les caméras. Puis on ferme le son pour ne pas déranger, mais on met juste quand on a besoin de parler. Parce que vous comprendrez qu'à distance, puis là-bas, les systèmes ne sont pas comme ici. Ce n'est pas du fibre. Là. Fait qu'à ce moment-là, on se donne une chance avec les bandes passantes de fermer la caméra. On l'ouvre juste si on a besoin. Fait que ça vous donne un peu une idée de quoi ça a l'air. Fait que le coaching a été fait en forme télétravail avec Teams. Bon, maintenant, comment est-ce qu'a été le plan de match de Michel? Michel a identifié que son principal problème qu'il avait dans ses usines, s'il voulait commencer à apprendre de respirer, si on veut, c'était vraiment de dire on réduit les défaillances majeures qui nous font perdre des grosses productions, qui coûtent cher, ça va nous bâtir de la crédibilité, puis automatiquement, ça va nous donner aussi de l'air d'aller pour aller plus loin. C'est là que je rentre en ligne, il cherchait un consultant, il m'a trouvé, donc je suis là. Puis c'est pour ça que j'ai été impliqué depuis pas le début, mais quand même assez au début, pour coacher les fiabilistes, les gestionnaires, aller jusqu'au DG. Donc, directeur généraux. Donc, ça permettait de jouer à l'hélicoptère puis voir chacun comment est-ce qu'il joue l'euro.
On s'est entendu tout de suite avec Michel au début de mettre de côté l'outil, un outil non essentiel que Rio Tinto fournissait, que je disais tantôt que les gens suivaient comme une machine à laver, là, une machine à tricoter. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Ils remplissaient, c'était bon. Il avait rempli. C'était pas important ce qu'il y avait dedans, mais il l'avait rempli. Fait qu'on dit, on va tasser ça, on va plutôt se concentrer sur ce qui est important. C'est quoi qui va faire que ça marche? Après ça, faire participer les employés. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est de faire comprendre qu'on voulait avoir des gens d'opération, des gens d'entretien, on voulait avoir des employés de plancher, puis on voulait avoir un peu d'un mélange, puis des fois des fournisseurs. Puis la première chose que je disais aux gens, aux ingénieurs fiabilistes, puis à leur chef, allez voir. Quand vous commencez à travailler sur un problème, allez voir. Vous seriez sûr, je vous ris. C'est surprenant la quantité de monde qui ne va même pas voir. Allez voir. Puis comme moi, je ne suis pas là, prenez donc une petite vidéo en passant ou des photos, on pourra le voir après. Moi, je verrai ce que c'est. Vous seriez surpris comment, que tout de suite, quand tu revenais en salle après, ce n'était pas ce qu'ils pensaient. Ils partaient sur une impression, mais ce n'était pas ça qu'ils voyaient en réalité. Donc, l'autre chose, ça a été d'établir une ligne directrice pour le nombre d'activités d'élimination de défauts. Combien qu'on en fait? 1 par ingénieur ou 10? Des fois, il y en a qui étaient partis, c'était une vraie diarrhée. Puis il y en a d'autres qui en faisaient un, mais ça durait. Puis là, les DG nous disaient, ouais, mais ça fait 3 mois qu'ils travaillent là-dessus, là, ça va-tu accoucher? Puis là, mettez un peu de compliqué. Ici, si vous pensez que c'est compliqué d'avoir des pièces de rechange, imaginez sur l'île de Madagascar. Il faut se prendre d'avance. Fait qu'il faut savoir ce qu'on va. Ensuite, un des principes qu'on a insisté, puis qu'on a travaillé, puis qui s'en viennent bons, c'est l'utilisation systématique de Pareto pour comprendre. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un Pareto? Il y en a qui ne savent pas? Je vais prendre à l'envers. OK. Merci de votre franchise. Vilfredo Pareto est un mathématicien qui a sorti une règle qui dit dans la nature, dans le monde, dans la société, dans tout ce que vous voulez, 20 des causes donnent 80 des conséquences. Quand on comprend ça, c'est fin en tabarnouche, on peut gérer toutes sortes d'affaires. Si vous regardez comment le gouvernement du Québec a géré la COVID, ils ont fait des Pareto. On dit, au début, nos populations les plus en danger sont de tel âge à tel âge, de tel âge à tel âge. C'était ça qu'ils ont fait. Puis ils ont concentré où il y avait le plus d'impact pour les fatalités à l'époque. Bien, la même chose s'applique sur les équipements. Sortez-moi les pertes de production. Bon, c'est quelle la plus grosse? C'est quelle la deuxième plus grosse? C'est quelle la troisième plus grosse? C'est ça un Pareto. Je vais vous en montrer un des vrais tantôt, là, mais c'est ça que ça donne. Fait que si vous travaillez avec un Pareto en partant, vous allez tout de suite focaliser les efforts de tout le monde sur ce qui va avoir le plus d'impact, le plus de résultats tout de suite. Au lieu d'essayer de travailler sur la saveur du jour. Hier soir, on a eu un problème sur tel équipement. OK. Mais sur l'année en cours, là, c'est lequel qui nous a fait le plus mal? On doit travailler sur lui. Sinon, vous êtes comme quelqu'un qui a une hache puis va couper une forêt, mais il coupe un arbre à la fois. Mais le temps qu'il coupe ses arbres, il en arrive d'autres en arrière, fait qu'il est tout le temps en train de courir. Au lieu de travailler sur ce qui va avoir beaucoup d'impact, se donner un peu d'espace pour respirer, après ça, on en fait un autre, puis là, après ça, on peut aller dans d'autres espaces. Donc, la notion de Pareto est devenue critique. L'autre chose, c'est s'assurer de l'engagement de la direction en déployant des rencontres mensuelles. Ça a été un outil, comme je disais tantôt, les premières, ça a été n'importe quoi, puis encore aujourd'hui, il y a de l'amélioration, mais juste d'emmener les dirigeants, puis encore plus les ingénieurs qui travaillent avec eux autres, puis les surintendants, puis les directeurs, à travailler à chaque niveau, au bon niveau. Quand c'est une réunion au niveau du département, c'est une chose. Ça, c'est plus courant. On veut quelque chose de plus de la semaine. Mais quand on parle au niveau du DG, on ne parle pas de ce qui s'est passé sur la pompe 5 avec les 50 problèmes puis les 600 mesures correctives. Un DG, ça ne l'intéresse pas vraiment. Puis le pire, c'est comme je disais tantôt, si vous y mettez la liste, il va chercher de quoi être intéressé, il va se trouver une affaire, puis il va creuser là-dessus. Puis vous ne voulez pas qu'il creuse un détail, parce que là, vous allez être mal pris, maintenant, vous ne saurez plus répondre. Donc, il faut garder ça au bon niveau. Juste les habitudes à travailler au bon niveau, ça a été quelque chose, puis c'est encore en cours. Donc, voici le processus de gestion mensuelle d'élimination de défauts comme tel. Donc,
Il y a un début. Ça, c'est les Pareto en question. Donc, il y en a, vous allez voir, il y a des 3, 6, 9, 12 mois. Est-ce qu'il y en a qui peut imaginer pourquoi on fait des Pareto comme ça, sur les pertes de production? Allez, il y a sûrement quelqu'un qui veut. Excuse? Le 12 mois, oui. Pourquoi les 3, 6, 9? Pour voir l'évolution de ceux qu'on a réglés exactement. 2 gommettes. Bravo. C'est exactement ça. Le Pareto est préparé par l'ingénieur fiabilité senior. Chaque usine en a un senior, genre surintendant, si vous voulez, fiabilité, pour la rencontre mensuelle. Puis, la rencontre mensuelle est présentée. Ça, c'est l'agenda type. Il a fallu établir un agenda type. Puis, Michel puis moi, on est à côté, puis on y participe, nous autres. Avant, on voit ce qu'ils vont présenter, on les coach, on les challenge. Pendant, souvent, on va pas poser une couple de questions ou les supporter, on laisse aller. Mais là, on audite. Fait qu'on a à côté l'équivalent de ça, mais feuille audit. Est-ce que les différents éléments qu'on s'attend de voir à ces rencontres-là est comme on veut, puis il y a un niveau de gradation de 0 à 4. Après ça, dans la rencontre mensuelle, ce qu'on demande aux ingénieurs, c'est de prébrancher le travail, puis d'arriver à la direction, puis de dire, il est où le plus gros problème qui est le plus payant à travailler à ce moment-ci? Puis quand on a réglé lui, il va en avoir un autre après, puis il va en avoir un autre après. Après ça, ils vont former une équipe d'élimination de défauts. Donc, l'ingénieur est le leader, par définition. Puis, il va y avoir une équipe avec multidisciplinaire, je me répète, avec des gens d'opération, avec des gens d'entretien, puis vous allez en avoir une liste tantôt, avec les manufacturiers si besoin, des gens de plancher. Automatique. Pourquoi? Pourquoi il faut avoir du monde de même? L'ingénieur, typiquement, ou le technicien, il faisait ça dans son bureau. Pourquoi il faut avoir un paquet de monde de même? Pardon? Pour avoir la bonne info. OK, c'est vrai. Quoi d'autre? Pour avoir plusieurs points de vue. Chaque personne autour de vos tables a un point de vue différent, basé sur leur expérience, basé sur leur vécu, basé sur leur formation. Encore plus forte raison, quelqu'un qui vient des opérations, quelqu'un qui est à la maintenance, quelqu'un qui vient du manufacturier, quelqu'un qui est du plancher, qui travaille dessus, quelqu'un qui est technique. Donc, il y a différents points de vue. J'en ai un autre aussi. Une autre raison. Hey, des gens brillants comme vous autres, là. Allez. Comment? C'était pas le mien, mais c'est bon aussi. C'est pas tout le temps un trouble machine, ça peut être les gens, ça arrive. Je vais l'explorer, celle-là. Fait partie de la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Donc, l'atout, ça, c'est différents points de vue. Le gars de la maintenance, le gars de production vont arriver avec quelque chose. Je continue l'idée. Qu'est-ce qu'ils font quand ils reviennent avec le chum à l'équipe? On va s'attendre d'eux autres qu'ils soient des avocats. Donc, ils adhèrent à la solution, je reprends votre terme, mais qu'en même temps, là, ils disent à leur chum, « Hey, c'est pas si fou que ça ce qu'ils font, là. Regarde, là, c'est là-dessus qu'on a travaillé. J'étais dedans. Puis regarde ce qu'ils ont arrivé. » Ça amène un sens d'appartenance exactement. Donc, il y a ça aussi qu'il ne faut pas sous-estimer du côté humain. OK? Donc, les équipes multidisciplinaires. Bon, les équipes d'élimination de défauts font les analyses des causes fondamentales. Par où qu'on commence? Je l'ai dit tantôt, première étape. Tu sais que je t'ai dit tantôt qu'on fait en premier. On va voir, pas voir, voir. On va voir. Excellent. 3 gamètes. Youpi! Ensuite. Hey, come on. Vous êtes des jeunes maintenant, vous autres? C'est quoi le prochain?
Comment tu dis ça? Éditer? Oh, lister les problématiques, oui. Pardon? Signifier, OK, dire aviser les gens, oui. Clarifier le problème. Comment on fait ça, clarifier le problème? Merveilleux. On suit les étapes, là. On s'en va bien. Étape suivante, on veut comprendre. Ça fait-tu longtemps que le problème est là? Ça fait juste 3 semaines à 1 mois. C'est quoi la question suivante? Qu'est-ce qui a changé? Ah! Là, vous allez voir tantôt, dans cette mine-là, c'est des dragues, des dredges. Il y en a 3. Est-ce qu'on a le problème sur les 3 ou juste une? S'il y en a juste une, c'est quoi la question suivante? Qu'est-ce qui est différent des autres? Absolument. On va essayer de comprendre vraiment le problème. Un autre twist que ceux qui écoutent OD, là, les twists. Un autre twist, c'est que la petite madame que je vous montrais tantôt, m'est sortie une fois, elle a dit, ben écoute, je vais regarder les pièces de rechange. C'est quoi l'utilisation des pièces? Ah, c'est brillant. Qu'est-ce qui a changé là aussi? Donc, vraiment essayer de quantifier, de comprendre c'est quoi qui s'est passé, vraiment, au fond. Puis là, quand on commence à faire le tour, on fait des hypothèses, on va les vérifier. À toutes les étapes, il faut les vérifier avant de se garrocher pour valider ceux qui sont les plus réalistes et les moins réalistes. Bon, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a trouvé, OK, il y a 2, 3 causes principales qu'on a trouvées. C'est quoi qu'on fait? Avant ça, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi que c'est arrivé, ça? C'est là que tu commences avec tes 5 pourquoi. Puis là, il ne faut pas avoir peur de creuser. Ça, c'est amusant parce que quand on commence ça, les gens ne savent pas comment. Il y a une logique à avoir pour descendre. Bien là, ils vont tout bord, tout côté. Puis le plus drôle, c'est quand ils ont déjà la réponse, puis ils s'organisent pour twister pour arriver à leur réponse. Bien là, c'est un coaching. Carrément, why. Le 5 pourquoi, c'est aller chercher les causes fondamentales. Puis des fois, je l'ai vécu avec un des sites, le DG n'aime pas la réponse. Le problème, c'est que vous n'avez pas, votre système de maintenance conditionnelle n'a pas de la mouise. C'est pas ça que vous pensiez que j'allais dire, hein? Il n'a pas de la mouise. Puis là, à ce moment-là, il y aurait besoin qu'on retravaille votre maintenance conditionnelle. Ah non, c'est bon ce qu'on a, c'est bon ce qu'on a. OK. On va le reprendre plus tard. Donc, on arrive après ça avec une bonne compréhension des vrais enjeux de fond. Ce qu'on fait après ça, c'est là qu'on sait le problème. Il faut faire de quoi, là? Ben oui, on commence à trouver des solutions. Donc, on fait un beau brainstorming. C'est quoi les solutions possibles? Puis là, la question suivante, c'est quoi? Pardon? Avant ça, il y en a 600, là. Sérieux, là? Laquelle? On va les trier? Ben voyons donc, on va les mettre en place. C'est ça qu'ils ont fait. Il y en avait 600, puis ils n'arrivaient pas à en mettre 20. Ils continuent à opérer, eux autres, pendant ce temps-là. Là. Voici l'ordre du jour de la rencontre mensuelle que je mentionnais tantôt. Je ne veux pas vous la lisiez trop. L'important, c'est ça. Et ça, Pareto, c'est le vrai Pareto de ce site-là. Le wet plant, c'est la partie, justement, où ce qui mine dans la partie avec des dragues là, mouillées. C'est sous l'eau. Puis, qu'est-ce que ça ressort? Dredge, avec 693 heures dans les 12 derniers mois que le dredge n'a pas pu marcher. Ça, c'est le wet plant a perdu 180 heures de production à cause de la dredge, de la drague. Fait que si on travaille sur ce problème-là, ça va-tu paraître, vous pensez? Ben oui, hein? Fait que là, on regarde la dredge. On fait la même affaire pour la dredge. OK, il y en a 3. On en prend une. C'est là qui est à pied. Puis là, cette dredge-là, c'est pour ça que les chiffres n'arrivent pas, c'est qu'il y en a 3. Fait que, ensemble, ils vont produire plus que juste une. Si c'était juste une, ça serait des chiffres équivalents.
Donc là, on a 837 heures sur la drèche qui était regardée. Ça commence à paraître. Si vous faites le calcul, 24 heures par jour, là, ça fait plusieurs jours de ne pas opérer. Fait que là, il a fait une équipe d'élimination de défauts pluridisciplinaire. Je l'ai mentionné 3 fois jusqu'à date. L'ingénieur en chef, c'est Eric Mateta, qui est Defect Elimination Lead, l'ingénieur fiabilité qui est en chef. Puis là, il s'est fait une équipe. Un gars d'opération, une madame de tous les systèmes informels, le procédé, Process Control System, quelqu'un qui vient des services. Artisan, pour eux autres, c'est un mécanicien. En Afrique du Sud, ils appellent ça des artisans. Contrôleur d'inventaire, quelqu'un d'inventaire, quelqu'un qui est planaire. Ça, c'est le CMMS, CMW. Des consultants externes, un qui est en hydraulique, parce qu'il y a des systèmes hydrauliques là-dessus, puis un qui venait pour la partie dredge, l'équipement. Donc, multidisciplinaire, des gens de plancher, des gens techniques, des gens d'opération, des gens d'entretien. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Ils se sont fait un échéancier. L'idée de l'échéancier, c'est qu'on essaie de faire une méthode genre Kanban qui ne durera pas 6 mois. Ça, c'est un des problèmes. Des fois, l'élimination de défauts peut durer 6 mois, là, et plus. Ça traînait. Fait qu'on s'est entendu, on ramène ça dans une période. Dans le cas, ils n'ont pas été chanceux. Ça, c'est un cas réel. Il y a eu un gros arrêt imprévu du site, puis il a perdu un bout là-dessus de production, une semaine, mais ils ont pu continuer après ça à travailler dessus. Mais c'est la réalité. Là, c'est un cas réel avec les problèmes qui s'en rencontrent. Voici les nouveaux 5 pour square. Dans mon livre à moi, il y a encore trop de détails quand on regarde les why, là, les descriptions. Mais on voit qu'il y a déjà plus de réflexion au niveau des problèmes. Puis, aux surprises, il y a beaucoup de choses qui viennent. Je reviens à la suivante. Je ne veux pas que vous lisiez les textes au complet, là, ça serait un peu trivial. Je vais plutôt vous donner un résumé ici. Au niveau des pratiques de maintenance. Si vous lisez le détail de tantôt, vous allez voir qu'il y a des problèmes au niveau de qualité de l'installation, l'efficacité, les procédures qui ne sont pas claires, puis l'adhérence aux cédules de préventif. On s'entend-tu jusqu'à date, ça ne coûte pas cher, là. Puis c'est surprenant comment on en trouve des choses comme ça quand on fait des DE. Au niveau opération, il y avait quelqu'un d'opération, il y en a un qui a dit tantôt, bien, ils vont dire leur point de vue. Eux autres aussi ont peut-être de quoi en rapporter quand ils vont aller. Bien, c'est la même chose. Des fois, la tendance à l'opération, c'est de produire un petit peu au-dessus de la limite de l'équipement. Des fois, surtout pour se rattraper, c'est tentant, tu montes un petit peu au-dessus. Fait que ça fait un bout de même, tu t'en sors, ça marche pour un bout, puis là, tu le ramènes. Fait que personne n'a parlé, personne n'a vu, puis on a rattrapé. Sauf que pour l'équipement, il l'a vu, lui. Donc, pour les pratiques d'opération, puis évidemment, ils ont fait des modifications, comme je disais tantôt, pas sur les bons problèmes, ils ont recréé d'autres problèmes. Fait que là, il faut qu'on redéfasse. D'où la gestion de changement qui n'était pas nécessairement bien adaptée. La conclusion. Les actions étaient déployées. Donc, dans les mesures correctives, il y en avait 38, 97 % de déployés. La première que j'aime beaucoup, je commence toujours avec les ingénieurs fiabilité. Regardez donc, c'est quoi le standard original de l'équipement, puis commencer par voir si on peut le ramener où ce qui était en commençant. Parce qu'après ça, il y a bien de monde qui ont travaillé à l'élimination de défauts, qui ont fait des modifications. Fait qu'une solution simple, en commençant à ramener-le comme il était au départ, on va voir ce que ça donne, puis souvent, ça règle bien des problèmes. Les pratiques, on en a parlé. Il y avait des actions aussi pour que ça tienne dans le temps, la pérennité. OK, sustaining. Fait que, il y en avait 18, ils sont pas mal toutes complétées. Donc, lubrification, procédure, revue des opérations, des pratiques d'opération. Puis une qui est bonne aussi, l'assurance de qualité. Les résultats maintenant. Tadam! Est-ce que vous pensez que ça a marché? Si je le présente, c'est que ça a dû marcher, effectivement. Bonne réponse. 5 morceaux de robot. Vous êtes peut-être trop jeune pour connaître l'histoire des morceaux de robot. Vous ferez compter par des plus seniors. Vous connaissez ça? Ceux qui connaissent ça, levez la main, oui? OK, bien, il y en a pas mal. Il faudrait expliquer aux autres autour de vous. Voyez une petite flèche verte? Ça, c'est le rapport mensuel.
Est-ce que vous remarquez quelque chose entre les 4 graphes? Si vous regardez les 4 graphes, remarquez-vous quelque chose de particulier? Ah bien, c'est pas mal, hein? Passer de 6,93 à 5,91 à 2,79 à 2,68 pour 3 mois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a pas mal réglé une partie du problème, puis que là, on a un prochain qui apparaît. Effectivement, mais il est moins gros, mais on en a un autre. C'est ça le Pareto, la finesse de Pareto. Les 4 courbes, avez-vous remarqué d'autres choses? Tic-toc, tic-toc. Avez-vous remarqué un petit mot, là? Ça veut dire quoi, annualized? Reporté sur 12 mois. Pourquoi qu'on fait ça? Exactement. Des pommes et des pommes pour comparer avec des pareils. Parce que là, si on prend le graphique 3 mois puis qu'il y a eu une défaillance la semaine passée, ça peut montrer un chiffre qui est complètement erroné ou complètement en bas. Fait que pour garder une certaine consistance de mois en mois, c'est toujours sur 12 mois pour une consistance. Donc, ça, c'est sur 12 mois et la base, notre Pareto de base, qui est évidemment déroulant dans l'année. Mais après ça, on fait des 9, des 6 et des 3 mois. Puis ça permet de voir ce que vous voyez là, qu'une fois qu'on a réglé le problème, ça descend. Tout. Au niveau de la pompe elle-même, on en parlait tantôt. Et voilà. Et voilà le travail. Tout. Il était là le problème. Ça n'a pas coûté des gros investissements nécessairement. Il y a eu quelques modifications, je peux en témoigner, au niveau de la tuyauterie, là, parce que la production avait besoin d'un niveau plus élevé. Fait qu'on a décidé de donner plus de capacité de tuyauterie parce qu'il y avait des dépôts de sable en plus. Mais essentiellement, ça n'a pas demandé beaucoup de grosses modifications. C'est quoi que ça a donné à la fin? Vous pouvez dire comme moi, 93 millions de rand. Toutes les fois, je demande ce que ça veut dire en US parce que ça fait gros pas mal. Mais c'est quand même gros. 6 millions et demi par année. Fait que c'est un problème qui valait la peine d'être résolu. Hein? Les apprentissages maintenant. Les Pareto. Pour bien cibler les équipements. Focaliser les efforts. Puis tout le monde sait qu'on travaille dessus, aller jusqu'au président de la compagnie, puis qu'on va le régler le problème. Puis il va le voir après ça, les résultats. Fait que ça fait une communication. Tout le monde est en ligne avec les objectifs de l'organisation qui est de produire plus. Faire participer les employés dans les sessions de travail. Employés au sens large. Démarrer quelques analyses à la fois et surtout ne pas créer de backlog d'action. Donc, il faut vraiment concentrer les efforts. D'où tantôt, quand j'ai insisté sur le fait, les gens ont plein d'idées. À cette heure, c'est lesquelles qu'on fait. On les choisit, on se fait un tri. Valider les résultats et présenter sur une base régulière, mensuelle, pour que l'organisation apprenne au travers de ça, puis voit les résultats. Puis c'est une publicité qui permet à ce moment-là de donner de la crédibilité. Puis après ça, la question automatique, vous l'avez dit tantôt, c'est quelle la prochaine? Fait qu'il faut que l'ingénieur fiabiliste, quand il commence à régler son problème, commence déjà à suggérer le prochain projet. Et le prochain, et le prochain. Et célébrer le succès avec l'équipe. Ça, on ne le fait pas souvent. On entendait ce matin parler de reconnaissance, puis de feedback. Absolument d'accord. Puis moi, je rajoute, célébrons. N'ayons pas peur de dire bravo. Puis ce qui est amusant pour moi, c'est que d'une culture à l'autre, c'est différent la manière de célébrer. Au Canada, dans l'Ouest canadien en particulier, si vous vouliez faire plaisir à une équipe qui a travaillé là-dessus, c'est pas compliqué. On va chez Dunkin' Donuts, on arrête une boîte de beignes avec un café, le directeur vient, bravo, vous avez fait du bon travail. Les gars sont contents, on les a reconnus. Puis c'est pas trop, fait qu'ils ne sont pas gênés quand on va vers le chum. Parce que mettre de l'argent sur le paquet, pas tout le monde qui aime ça. Ça fait différencier de leurs copains. En France, c'était des galettes frangipane. Vous savez ce que c'est? C'est une galette, mais coupée avec une sorte de sauce. Comment tu dis ça? Oui, c'est ça, c'est une pâte d'amande à l'intérieur. Exactement, merci. Je ne savais pas comment le décrire, mais c'est ça. C'est très bon en passant. Mais eux autres, c'est ça. Les donuts, ils en ont, mais ce n'est pas aussi populaire qu'ici. Chaque pays a sa manière. Fait que moi, à ce temps-là, quand je parle à eux autres, c'est quoi vous autres pourriez faire pour
Fait que dans ce cas-là, Éric Mateta, en question, fait de quoi avec l'équipe? Qui est pour eux autres correct. Parce que, en faisant ça, ça fait quoi, hein? Pardon? Et voilà. Hey, les gens, ils vont dire à leur chum, tout le monde doit être volontaire. Vous ne manquerez pas de volontaire, jamais de volontaire. Parce qu'ils vont voir que ça sert à quelque chose. Les autres vont dire, wow, tu as travaillé là-dessus. Puis en plus, tu étais reconnu. Hey, vous n'en manquez pas de volontaire. Je pense que c'est fini. Ça finit là. Fait que c'est ça. Donc, si vous voulez, je vous invite à envoyer un petit mail à Michel Côté pour lui dire qu'elle a fait une belle présentation.